Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez en ce moment pour cette édition. Au sommaire, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine en visite aux Comores dans le cadre du renforcement des coopérations bilatérales. Une autre médaille d'or gagnée par les Comores dans la course de 200 mètres dans le cadre de des 11e Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, ce qui fait un total de 4 médailles d'or pour les Comores. Voilà. Tels sont les principaux titres de cette édition. Et la ministre des Relations internationales et des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, Noledi Mandisa Pandor, est arrivée ce jeudi en Union des Comores. L'objectif de ce déplacement est de renforcer et de rencontrer son homologue comorien, Zahir Dhul-Kamal, ministre des Affaires étrangères, pour la redynamisation des relations de coopération bilatérale. La diplomate sud-africaine a été reçue au palais présidentiel de Beit Salam par le président de la République, Azali Assoumani, en vue de lui faire part de sa mission à Moroni. Ali Dimzouri et Selim Ali Ratiraka étaient sur place. À sa descente d'avion, la ministre sud-africaine des Relations internationales et des Affaires étrangères est accueillie en grande pompe par les diplomates comoriens. Aussitôt auprès, Naledi Mandisa est reçue par son homologue comorien au ministère des Affaires étrangères. Les deux parties ont examiné des sujets ayant trait au renforcement de la coopération. Il s'agit de booster le partenariat à travers des projets de développement. Au cours de cette visite éclair, la ministre est reçue par le président Azali Assoumani au palais présidentiel de Beit Salam. Le développement de deux pays et l'apport de l'Union africaine à l'épanouissement de l'Afrique du Sud auquel de préoccupations. Le rendez-vous d'aujourd'hui avec son Excellence Madame la Ministre, c'est effectivement de venir voir comment l'Afrique du Sud peut nous supporter dans le cadre de notre plan émergent. Comment toute la force, l'Afrique du Sud qui est un des leaders, un des pays puissants, grand contributeur au niveau de l'Union africaine, mais aussi sur le plan de l'économie. Vous savez que c'est un des rares, sinon le seul pays africain qui est dans le G20. C'est un pays qui aujourd'hui œuvre dans le sens d'aider tous les pays africains à se développer. Il contribue énormément. Ces entreprises sont très dynamiques, ils sont partout. Donc on est venu aujourd'hui voir avec Madame la Ministre comment profiter de ce potentiel sud-africain. Comment les Comores, qui ont déjà des relations très fortes, puisqu'on a un ambassadeur qui est installé ici, comme nous on a en Afrique du Sud, comment mettre à profit. Et nous avons convenu ensemble de travailler pour mettre en relation nos économies, c'est-à-dire nos opérateurs économiques, comment les amener jusqu'en Afrique du Sud, aller découvrir ces industriels. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la priorité du président de l'Union africaine, président de la République Azali Assoumani, c'est l'agenda 2063 et l'émergence prônée d'ici 2030. Et c'est officiel, les Comores organiseront la 12e édition des Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. La candidature a été déposée ce mercredi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Selim Janfar Alaoui, et le président du COSIC, Ibrahim Zemohamed, auprès des jurys du Conseil international des Jeux. La candidature au niveau de l'Union des Comores a été validée par les jurys après celle déposée par Maldives et l'île comorienne de Mayotte. L'annonce a été faite par le ministre des Sports et le président du COSIC. Nous vous proposons de les suivre. Il a été délibéré que la 12e édition des Jeux, elle se tiendrait en 2027. C'est une étape de franchie à travers une forte volonté politique du chef de l'État et puis nous autres techniciens, cadres, on a suivi dans cette dynamique et il va falloir maintenant passer concrètement aux actes. Cela suppose de faire le point par rapport aux différentes infrastructures, différents sites qui vont habiter, accueillir cette 12e édition des Jeux en Comores. Ça n'est pas une mince affaire du tout, mais bon, les Comores ont quand même ce vécu, ont quand même l'habitude d'accueillir des événements. On a tenu, abrité, accueilli des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.
Là, novembre prochain, on va tenir, en fait, on va amorcer les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Donc, ça n'est pas improvisé. Je veux dire qu'on a cette expérience. On a ce vécu, l'habitude d'accueillir des événements de haut niveau. L'engagement pris par le chef de l'État, parce que c'est lui qui nous a poussé. Moi, je ne pouvais pas venir présenter une candidature des Comores si je n'avais pas été sollicité, si je n'avais pas été encouragé ou soutenu par le chef de l'État. Donc aujourd'hui, le chef de l'État s'est engagé. Donc nous, on a pris aussi le côté technique pour venir convaincre nos collègues des autres îles, des autres pays de l'océan Indien, pour qu'ils puissent encore une fois accorder leur confiance à notre pays. Donc je peux vous dire que j'ai aucun doute parce qu'on a la capacité. En tout cas, moi je sais que j'avais présenté un dossier que moi, il me semble très bien ficelé. Notre dossier a été bien préparé, bien ficelé. Je vous le disais en titre, les Comores ont gagné une médaille d'or remportée par Nassur Nassor ce jeudi à Madagascar dans la course de 200 mètres pendant que son patriote Nassim Papaali, vice-champion de la même épreuve, s'est assuré d'une médaille d'argent. Reportage Zeyla Mouassi et Ibrahim Kavavo, le récit de Oustamidine Benhamed. Les Comores ont gagné une autre médaille d'or grâce à Nassur Nassor qui a remporté la course de 100 mètres dédiée aux malentendants. Une autre médaille de bronze a été remportée par Nassim Papaali pour avoir arraché la deuxième place de la même course. Ces coureurs comoriens étaient rapides, ambitieux et courageux pour atteindre à leurs objectifs. Leur réussite prouve que les sportifs sourds doivent être encouragés et bien encadrés. Tout d'abord, je remercie les responsables de la Fédération comorienne d'handisport qui ont débloqué les moyens pour préparer ces Jeux. Dès le départ, nous avons gardé confiance et on avait beaucoup d'espoir. On a réussi à remporter une médaille d'or et une autre d'argent. C'est une fierté pour la nation. La performance de ces deux athlètes et celle de Marouas Chabna montre que les personnes sourdes ont leur place dans la société comorienne. Les Selacantes des Comores vont affronter l'équipe de l'île Maurice ce samedi pour tenter de remporter une médaille de bronze. Éliminée en demi-finale par les Malgaches sur un score de 4-2, les coéquipiers de Ray Dobana devront se ressaisir ce samedi pour arracher la troisième place. Reportage Zeyla Mouassi et Ibrahim Kavavo, compte rendu de Oustamidine Benhamed. Battus et éliminés en demi-finale ce jeudi à Mamasna par les Baria malgaches, les Selacantes des Comores devront bien se préparer pour affronter la Maurice ce samedi en petite finale. Face à Madagascar, les Comoriens ont joué avec détermination sans pouvoir concrétiser leurs occasions. Le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale a reconnu l'engagement de ses joueurs en précisant que le groupe vise désormais la troisième place. Je félicite mes joueurs de tout le jeu qu'ils ont déployé. On a vu des guerriers, ils ont voulu, se sont battus, mais malheureusement, on sait qu'on joue avec une équipe qui était à domicile, qui avait presque tous les avantages. Et c'est le football, c'est du haut niveau, ça se joue un peu. Ça nous a coûté cher et on va essayer de se rattraper pour la troisième place. Personnellement, c'était un peu la chance qui a manqué un peu, parce que je pense qu'on aurait dû avoir la différence depuis la première partie. Malgré cette défaite, les supporters de Selacantes étaient au rendez-vous. Ils ont rythmé l'ambiance à l'aide des chants, danses, pour soutenir leurs compatriotes au stade Mamasna. Pour soulager ces vaillants supporters, les coéquipiers de Saddad sont dans l'obligation d'assurer une victoire face à Maurice. Anzouani, les travaux de bitumage de la RN22 Moamoissima qui devraient être entamés ce vendredi par la société chinoise CGC sont décalés au samedi à cause des fortes pluies de ces derniers jours. Reportage Zahir Ahmed et Zainab Binti Sofwan.
Effectivement, le bitumage de cette route Oumamasuma devait commencer aujourd'hui, mais comme vous le voyez ici, les chefs de ce projet ont donné l'ordre d'arranger les machines. Écoutons le pourquoi. On avait prévu aujourd'hui de faire un essai concernant la dernière couche de l'imprégnation, ça veut dire le robin. Mais malheureusement, il y a eu quelques retards pour des problèmes techniques concernant des autorisations qui venaient sur le service routier, là-bas, en grosso modo au TP. Mais il y a eu des retards jusqu'à ce moment. Alors, du moment où on a trouvé l'autorisation, mais déjà le temps est beaucoup passé, maintenant il est presque 14 heures. Les gens qui sont dans le fond doivent aller jusqu'à préparer le bitume, le robin. Arrivé ici, nous allons essayer de faire le bitume là, vraiment ça va prendre trop de temps. Bon, on a préféré d'arrêter jusqu'à demain, si jamais les conditions météorologiques sont bonnes. Parce que ça dépend aussi de... Aujourd'hui, il y a eu quelques averses qui ont dérangé typiquement le terrain. Parce qu'il y a le terrain qui est dérangé par la pluie, là on ne peut pas... Dans ce genre de travaux, ce premier essai est très important pour la longévité de la chaussée. Pourquoi elles sont très importantes? Parce qu'on peut mettre du bitume ici qui n'est pas en norme ou qui n'est pas vraiment bien préparé. Et là, le contrôle peut venir nous dire déjà d'enlever. Bon, vous allez enlever parce que c'est pas bon, c'est pas bien. Parce que le bitume ne doit pas avoir beaucoup de... Le robin là, il ne doit pas avoir beaucoup de bitume. Ça veut dire trop de pétrole, ni trop de goudron. Mais il y a du sable avec du goudron, il y a des quantités qui sont respectées pour essayer de faire un travail vraiment qui sera un travail qui sera accepté par le contrôleur et les services routiers. Plus d'une décennie, ces travaux sont attendus par les usagers de la route, chose qui leur permet de réagir. Premièrement, nous sommes ravis de cette réhabilitation de cette route. Et encore une fois, nous remercions les autorités. C'est ça, nous, parmi la population les plus démunie, c'est ça ce que nous voulons de nos autorités, de nous aider à évoluer dans notre vie quotidienne, c'est ça. À en croire les responsables de la route RN22, le bitumage va débuter samedi 2 septembre 2023. Suite de l'actualité, le CRDE de Dibouani à Malengo a encore une fois procédé ce jeudi au Rotary Club de Moroni à l'ouverture d'une foire agricole à un prix abordable. L'objectif est bien sûr de permettre à la population de consommer pays. Binti Mwadjou et Selim Zarkachi ont réalisé ce reportage pour vous. La foire agricole est une activité trimestrielle organisée par le CRDE de Dibouani à Malengo afin de permettre à la population de s'approvisionner en produits locaux à des prix abordables. Dans les stands, on y trouve un peu de tout au grand bonheur des consommateurs. Les responsables du CRDE se réjouissent et estiment que cette opération est une réussite. Les produits qui sont les plus vendus sont la patate douce, la pomme de terre, le manioc et aussi la banane. Bon, c'est une possibilité à revoir vu qu'on ne peut pas vraiment être ici tout le temps parce qu'il y a d'autres activités qui nous attendent au centre. Donc on est obligé de faire au minimum 3 mois pour revenir faire les marchés. Dans certains temps, on collabore avec d'autres CRDE pour organiser les marchés. Mais la plupart du temps, ici, c'est nous qui font CRDE de Hamalengo qui organisons les marchés. Avec les prix abordables que nous vendons ici, la population va consommer localement. Le kilo de patates douces coûte 650 francs et 550 francs pour le manioc. L'igname reste le produit le moins cher avec 250 francs le kilo. Les prix des carottes et des pommes de terre sont également à la portée de tous les portefeuilles. Youssouf, père de famille, s'en réjouit. J'ai constaté qu'il y a une différence de prix par rapport au marché de Volo-Volo et dans d'autres régions et dans d'autres marchés, notamment les détaillants. Donc j'ai constaté qu'il y a une très grande différence au prix par rapport dans d'autres secteurs. Donc moi j'ai essayé d'acheter quelque chose là à un prix abordable. Bon, bien sûr par rapport à la vie c'est raisonnable par rapport aux autres.
Donc je n'ai qu'à féliciter de cette initiative et encourager le gouvernement bien sûr et tous les agriculteurs à suivre cette voie pour essayer de diminuer un peu le coût de panier ménagère parce que la situation n'est pas du tout facile. Cette activité est soutenue par le PNUD et le GEF. L'objectif est de promouvoir à la fois la protection de l'environnement en pratiquant une agriculture résiliente et ainsi arriver à une autonomie alimentaire. 10 nouveaux contrôleurs de la Caisse nationale de prévoyance sociale ont prêté serment ce vendredi au Palais de la Justice. Leur principale tâche est le contrôle et le suivi des dossiers des travailleurs affiliés à la dite caisse, tout en s'engageant à maintenir la confidentialité des informations qu'ils pourraient avoir accès lors de l'exercice de leur mission. Reportage Ikan Ben Saïd et Salim Ali Ratiraka. Le rôle principal de ces 10 nouveaux contrôleurs qui ont prêté serment, désignés par la Caisse de prévoyance, est de veiller au respect des obligations contractuelles et des réglementations en matière de prévoyance, de solidarité et de gestion des fonds par les employeurs. Leur nomination intervient dans le contexte où la CNSP se voit conférer de nouvelles responsabilités, notamment avec la généralisation de l'assurance maladie généralisée. Pour moi, en fait, c'est un honneur ainsi qu'un privilège de venir devant le tribunal pour prêter serment à des responsabilités qui nous sont vraiment trop lourdes. C'est une nouvelle chapitre qui s'ouvre à ma vie, à notre vie bien sûr. Du coup, on doit être dynamique ainsi que compétent à respecter tout ce qu'on a dit. Le directeur général de la Caisse de prévoyance a souligné que l'assurance maladie généralisée a entraîné une évolution du statut et de l'organigramme de la Caisse, rendant ainsi nécessaire la présentation de serments des agents. Nous avons choisi ce moment pour effectuer ce serment, effectivement parce que, là c'est vrai, la Caisse est depuis des années, mais selon les textes que nous avons, actuellement nous voulons changer de donne. La Caisse a une autre responsabilité maintenant. Elle est responsable de l'AMG, l'assurance maladie généralisée, mais avec cet avènement de l'assurance maladie, il y a eu des changements. Il y a eu un nouveau statut pour la Caisse, il y a eu un nouveau organigramme pour la Caisse. Donc là, de ces faits, nous voulons, avant l'arrivée de l'AMG, que la Caisse remonte un petit peu son niveau de recouvrement. Grâce à ces nouvelles mesures, la CNSPS affirme sa volonté de renforcer la transparence et l'efficacité de ses activités, tout en assurant une meilleure protection des fonds destinés à la prévoyance et à la solidarité sociale. Ces contrôleurs assermentés joueront donc un rôle crucial dans la supervision des employeurs et contribueront à la bonne gestion des ressources de la Caisse. Page éducation, le travail des enseignants de l'Université des Comores relatif à la validation de l'année 2022-2023 a été suspendu jusqu'à ce que les 3 mois d'arriérés de salaire qu'accusent ces enseignants soient payés. La rentrée académique de 2024 ne s'effectuerait sans un président et chef des composants votés. Telles sont les conclusions issues de l'Assemblée générale ordinaire du syndicat des enseignants de l'Université des Comores, tenue ce jeudi à l'Ifereux. Reportage Azhar Mbaye et Salim Ben Abdilazarkachi. 6 ans déjà, depuis qu'un administrateur provisoire est à la tête de l'Université des Comores, on a patienté quand même, ont souligné ces enseignants ayant participé à cette assemblée générale ordinaire du syndicat. La vie est chère ces derniers temps, tout le monde le sait. Comment nous, enseignants de l'université, pères de famille, pouvons vivre avec 3 mois d'arriérés de salaire, ajoute-t-il avant de décider à l'unanimité de suspendre toute activité qui concerne les enseignants. Les arriérés de salaire qu'on comptabilise actuellement 3 mois d'arriérés, au mois de juin, juillet et août. Et deuxième point, la loi sur l'enseignement supérieur et de la recherche. Concernant le premier point, les enseignants sont unanimes. Nous sommes en grève illimitée dès aujourd'hui jusqu'à ce que ces 3 mois d'arriérés de salaire soient payés. Avant le paiement de ces 3 mois, on ne peut pas effectuer n'importe quel travail au niveau des enseignants. Deuxième point, c'est qu'on ne peut pas faire la rentrée universitaire 2023-2024 avant que les institutions universitaires soient établies.
notamment le vote du président, le vote des doyens, les directeurs, le conseil scientifique, le conseil d'administration. Toutes ces institutions-là doivent être au rendez-vous d'abord avant la rentrée universitaire. Les étudiants qui ont besoin de leurs documents administratifs vont payer le pot cassé. Le porte-parole du gouvernement a affirmé ce mercredi que la question des 3 mois d'arriérés de salaire des enseignants de l'université serait réglée bientôt. Celle relative au texte régissant cette institution reste toujours en suspens. Du santé à présent, le ministère de la Santé, à travers sa direction régionale de Ngazidja et ses collaborateurs, a tenu ce vendredi à Moroni une conférence de presse pour annoncer la relance d'un nouveau calendrier de vaccination de la 3e dose contre la Covid-19. Le coup d'envoi de la première phase de cette campagne est prévu le 4 septembre et la deuxième phase le 24. L'objectif est d'atteindre une immunité collective de 70% de la population comorienne. Un des responsables de cette opération s'explique en ces termes. Pour nous d'abord, c'est vous dire que la cible que nous utilisons, c'est la cible actuelle qui est de 12 à 12 ans et plus. Alors maintenant, ces 12 ans et plus, on constate qu'il y a des gens qui ont été vaccinés pour les 2 doses, il y a des personnes qui sont vaccinées pour 1 dose, il y a d'autres qui ne sont pas vaccinés du tout. Donc pour nous, nous lançons le message à ce que ceux qui ont eu les 2 doses viennent pour faire une dose booster pour qu'on puisse avoir une solidarité d'immunité et chercher ceux qui ne sont pas du tout vaccinés pour qu'ils passent aux activités qui sont mises en place le 4 au 10 et du 24 au 30 septembre pour venir se vacciner. Mais à savoir que pour la vaccination Covid, là, actuellement, il n'y a pas des activités spécifiques Covid parce que le vaccin Covid est intégré dans la vaccination de routine. Mais pour essayer de rehausser un peu plus rapidement notre couverture, c'est pourquoi le ministère a décidé vraiment de faire une activité intensive pour remonter cette couverture. Aussi, on va profiter de cette activité pour chercher aussi les enfants sous-vaccinés et non vaccinés, de 0 à 5 ans. On va les intégrer aussi comme on a fait l'intégration pour qu'on puisse réussir les 2 couvertures. La couverture routine enfant et la couverture Covid adolescent. Et dans la rubrique internationale, en Chine, les autorités tentent de limiter l'accès à Internet pour les mineurs. En France, les enseignants ont fait leur pré-rentrée ce vendredi 1er août 2023. Et puis, pour terminer, 2 dirigeants du groupe d'extrême droite américain Proud Boys ont été condamnés à 17 et 15 ans de prison pour l'assaut contre le Capitole en janvier 2021 à Washington. Reportage France 24. L'administration du cyberespace de Chine veut combattre l'addiction aux réseaux sociaux et promouvoir les valeurs socialistes chez les jeunes, et c'est en limitant le temps d'écran qu'ils comptent y parvenir. L'idée, c'est de demander aux géants de la tech de créer un mode mineur pour limiter l'accès aux smartphones, tout en laissant le dernier mot aux parents. Et lorsque l'on parle avec les parents chinois, beaucoup semblent favorables à l'idée, même si certains débattent encore des détails, par exemple sur les paliers d'âge ou encore le nombre d'heures. La Chine, je vous rappelle, impose déjà les limites les plus strictes au monde quand il s'agit de jeux vidéo. Un média d'État les avait qualifiés d'opium spirituel. Actuellement, les enfants et les adolescents en Chine n'ont droit qu'à 1 heure par jour les vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés. Tencent, le leader mondial des jeux vidéo, estime que le temps total passé par les mineurs sur ces produits a chuté de 92% depuis l'entrée en vigueur de ces règles. Les nouvelles annonçant encore plus de restrictions pour les écrans ont eu un effet immédiat sur les géants de la technologie ici en Chine. Les actions d'Alibaba et de Bilibili ont diminué de 3 et 7% le jour où les autorités ont publié leurs propositions. Retour en classe pour ces professeurs des écoles à Soissons. C'est l'heure des présentations. C'est Claire Brasseur. J'arrive sur le CE2A. Voilà. Après 2 mois de vacances, les enseignants ont hâte de retrouver leurs élèves.
C'est l'effervescence, c'est un vrai plaisir de retourner à l'école, de retrouver l'équipe et de se lancer dans les nouveaux projets après un été bien mérité. Notre objectif est de donner aussi le goût de l'école aux élèves et de venir avec plaisir et avec le sourire. Première fois dans ce collège de la Meuse pour ce professeur de mathématiques. Et là, ça va être la première fois que je prends une classe en main, donc un peu d'appréhension, mais hâte, de la hâte un peu. Au lycée de Foix, en revanche, on est sur le pont depuis 10 jours. Une pré-rentrée qui a permis des ajustements de dernière minute. Là, nous avons travaillé notamment de nouveaux emplois du temps pour permettre de faire en sorte que la pause méridienne soit davantage un temps de repos pour les élèves. Nous avons cherché à fluidifier les passages de services de restauration pour améliorer là aussi les conditions de vie. Ajustement aussi dans cette école primaire. Tu vas démarrer le grand défi, parce que tu m'avais dit qu'il y avait des petits cartons. Alors chacun, en fait, ils auront un petit carnet, et à chaque quart d'heure d'activité physique, ça leur rapporte un point. L'équipe pédagogique est contente d'avoir vu les temps forts de l'année à venir. Il y a un travail en amont personnel que chaque enseignante peut déjà faire pendant les mois d'été. Il y a le côté pédagogique, il y a aussi le côté administratif, mais ça c'est plus de mon ressort, et il y a le côté matériel. Ce qui fait que c'est vrai que prendre ces 10 jours avant la pré-rentrée, c'est vraiment nécessaire. Près de 13 millions d'élèves sont attendus lundi prochain en classe. Il risquait jusqu'à 33 ans de prison. Il écope finalement de 17 ans. L'ancien militaire américain Joseph Biggs a été condamné pour son rôle dans l'assaut du Capitole. Le 6 janvier 2021, il avait conduit 200 membres du groupe d'extrême droite des Proud Boys au siège du Congrès des États-Unis. Même si les experts juridiques s'attendaient à une peine plus sévère, ce verdict est incompréhensible pour l'avocat de Joseph Biggs. Quelques années, ça aurait été suffisant. Ces peines sont indécentes. Zachary Dels, lui aussi membre des Proud Boys, a également été condamné à 15 ans de prison ce jeudi. Nous estimons que le gouvernement a été trop loin. Le dossier a été instrumentalisé. Le gouvernement a cherché à faire valoir son point de vue et il l'a fait. Ces hommes souffriront pendant de nombreuses années en prison et nous attendons avec impatience la procédure d'appel. Plus de 1100 personnes ont été arrêtées et inculpées pour leur rôle dans ces émeutes et plus de la moitié ont été condamnées en majorité à des peines de prison ferme, la plus lourde étant de 18 ans. Ce jour de janvier 2021, les manifestants ont cherché à s'emparer du Capitole pour empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden à l'appel du président républicain sortant Donald Trump. 2 ans et demi après, la justice essaye toujours de déterminer le rôle exact de Trump dans l'affaire. Le mois dernier, les procureurs l'ont inculpé pour 4 crimes fédéraux, dont celui de complot à l'encontre de l'État américain. Et nous vous informons que le match qui mettra aux prises les Selacantes des Comores et l'île de Maurice vous sera diffusé en direct sur les ondes de l'ORTC à partir de 14h. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Mais avant de vous quitter, nous vous rappelons les principaux titres. La ministre des Affaires étrangères sud-africaine en visite aux Comores dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Une autre médaille d'or gagnée par les Comores dans la course de 200 mètres dans le cadre de la 11e édition des Jeux des îles de l'Océan Indien à Madagascar, ce qui fait un total de 4 médailles d'or pour les Comores. Merci de votre fidélité, bonne suite de programmes sur ORTC, très belle soirée à vous tous.